OK, bonjour tout le monde, bienvenue à cette session de rattrapage sur le cours de baptême. Aujourd'hui, c'est la rencontre numéro 6. On continue l'étude des 6 aspects bibliques du baptême. Et notre thème aujourd'hui, ça va être le baptême, un engagement à vivre une vie consacrée pour le Seigneur. Vous vous souvenez, on avait dit la semaine passée à l'aspect numéro 3 que le baptême, c'était comme un petit peu un 25 cents. Alors, d'un côté, un aspect du baptême, c'est que c'est un baptême de repentance. C'est un baptême de changement de vie. Quand on est plongé dans l'eau, eh bien, c'est un engagement à se repentir d'une vie contrôlée par le péché, par le monde, par Satan. C'est un engagement à renoncer à ça, à changer de vie. Alors, c'est comme un côté de la pièce de 25 sous. Mais c'est pas juste, le baptême, c'est pas seulement négatif, c'est pas seulement de dire non, mais il y a aussi l'autre côté du 25 sous. Hein? Je m'engage à dire non au monde pour dire oui à Jésus. Alors, la semaine passée, c'était la partie je dis non au monde, et cette semaine, c'est la partie je m'engage à vivre une vie qui est consacrée pour le Seigneur Jésus. Je peux faire un petit retour avant avec la question de réflexion de la semaine dernière. Alors, je vais à la page 24 dans nos notes de cours. Et puis, on s'était laissé avec le défi de prier cette semaine, de prier Dieu pour qu'il nous mette en lumière ce qu'on doit changer dans nos vies, qu'il nous mette en lumière le péché à laquelle on veut se repentir, ce qu'on veut abandonner dans nos vies, nos idoles, pour pouvoir faire plus de place pour le Seigneur Jésus. Alors, dans vos notes de cours, à la page 24, on s'était laissé là, avec la question 4. C'est quoi le lien que vous voyez entre votre foi et les grandes idoles de notre époque? On avait parlé du matérialisme, la sexualité sans contrainte, l'individualisme, le pouvoir, le succès. Puis, avec une question ouverte, c'est quoi votre idole? Ah, je vois qu'il y a une faute, je la corrige. C'est quoi votre idole à vous? Puis de vraiment se challenger, de prier ça devant le Seigneur. Seigneur, montre-moi ça. Mets le doigt dans mon cœur, sur ces choses, ce péché qui prend place dans ma vie, qui m'enlace si aisément. Puis donne-moi le vouloir de m'en repentir. Alors, je vous demande d'appuyer sur pause sur ce vidéo-là. Puis, prenez 30 secondes, prenez le temps que ça vous prend pour mettre en mots les réponses que Dieu vous a données en prière. Pour mettre en mots ce que Dieu vous a convaincu cette semaine comme le prochain pas dans cette idée que le baptême, c'est un baptême de repentance du péché et quel péché le Seigneur vous amène à combattre dans vos vies. Alors, appuyez sur pause, faites cette réflexion-là, puis quand c'est terminé, vous pouvez continuer l'écoute du vidéo. Alors, j'espère que la réflexion a été profitable et je vous amène donc à notre page 25. Donc, notre thème d'aujourd'hui, c'est que le baptême, c'est un engagement à vivre une vie qui est consacrée pour le Seigneur. Alors, voici nos idées clés. Par le baptême, vous vous engagez à vivre une vie consacrée pour le Seigneur. Et la deuxième idée clé, c'est que les aspects 3 et 4 sont inséparablement liés, hein, comme la pièce de 25 sous, comme pile et face. Hein. Si pile, c'est la repentance, le côté face, c'est un engagement à suivre Jésus. D'un côté, le baptême, c'est un renoncement à une vie pécheresse, et de l'autre côté, c'est un engagement à vivre une vie consacrée pour Jésus. Alors, d'où est-ce que ça vient dans la Bible, cet aspect-là? Eh bien, dans le point A, on va porter attention à Romains 6,4. Alors, je vous invite à tourner à Romains 6,4 dans vos Bibles ou encore, le texte est imprimé ici. Alors, je lis Romains 6,4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alors, d'entrée de jeu, si tu te souviens bien, la semaine dernière, tu avais comme défi de mémoriser par cœur Romains 6,4.
Alors, alors je t'invite à appuyer sur pause, puis à le pratiquer, à essayer de le dire sans aide-mémoire, ou si tu n'es pas encore tout à fait parfait dans ton Romains 6,4, eh bien, pratique-le un petit peu, prends le temps que ça prend, puis quand ce sera fait, tu peux continuer cette leçon. Alors, bravo, et merci de tes beaux efforts pour mémoriser Romains 6,4. Et ensemble, ben, on va faire les questions suivantes. Alors, c'est quoi le lien entre la repentance et la consécration ou la sanctification, la mise à part pour Jésus? Alors, avant de répondre à la question, je vais juste la préciser. Vous voyez, là, il y a le mot sanctification. Le mot sanctification, c'est un mot qui est cousin avec le mot saint, hein, comme quand on dit Dieu est 3 fois saint. Ce mot-là, le mot saint en hébreu, vient d'une racine qui veut dire couper ou séparer quelque chose. Alors, quand on dit que Dieu est 3 fois saint, on est comme en train de dire que Dieu est 3 fois coupé là, ou mis à part, voulant dire là, qu'il y a comme une différence infranchissable entre Dieu et ses qualités et ce qu'on retrouve dans le monde. Alors, quand on dit que Dieu il est 3 fois saint, ben, c'est que Dieu il est infiniment plus pur que ce qui est de plus pur dans notre monde. Que Dieu, sa perfection, elle n'a comme pas elle n'a pas de comparable dans notre monde. Alors, quelque chose qui est saint, quelque chose qui est sanctifié, c'est quelque chose qu'on retire du lot de ce qui est commun pour lui donner un usage spécial. Alors, disons, bon, peut-être chez vous, vous avez de la vaisselle avec des décorations de Noël. Alors, cette sorte de vaisselle-là, ben, elle est consacrée pour les repas de la période des fêtes de Noël puis du Nouvel An. Vous ne l'utilisez pas de façon commune lors des repas de l'année, mais ce set de vaisselle-là, il est consacré pour ces occasions spéciales, il est mis à part pour ces occasions spéciales, il est sanctifié pour ces occasions spéciales. Alors, de la même façon, ben, le croyant est mis à part pour Dieu. Il est consacré pour Dieu. Il ne va pas servir Satan, il ne va pas servir ses propres désirs mauvais, mais il va se consacrer, se mettre à part, s'engager pour faire la volonté de Dieu, selon les façons de Dieu, pour le plaisir de Dieu, pour la gloire de Dieu. Alors, ça, c'est mon petit préambule d'explication pour la question. Alors, c'est quoi le lien entre la repentance et la consécration pour Jésus? Alors, on veut répondre à cette question-là en lien avec Romains 6,4. Je vous laisse réfléchir. Et donc, le lien qu'on voit, comme dit Romains 6,4, c'est qu'on a été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Alors, on se souvient que la mort de Jésus, qu'est-ce que ça symbolise? Hein? Ça symbolise la repentance du péché. Donc, c'est comme si la repentance, ça crée l'espace pour ensuite ressortir de l'eau et se consacrer à Jésus. Alors, en sortant de l'eau, eh bien, désormais, je marche en nouveauté de vie. Je vis une nouvelle vie. Alors, ma repentance de mon péché, c'est ce qui me donne l'espace dans ma vie pour vivre cette nouvelle vie. Alors, c'est ça le lien entre la repentance et la consécration. Et puis, suite à ça, ben, je vous adresse cette question qui est personnelle.
comment avez-vous vu l'Esprit travailler en vous dans ces aspects dans les dernières semaines? Concrètement, qu'est-ce qui est en train de changer? Est-ce qu'il y a des désirs dans votre cœur qui changent? Est-ce qu'il y a des choses qui changent dans votre horaire, dans vos habitudes de vie, dans la façon dont vous parlez aux autres? Alors, je te demande d'appuyer sur pause, puis de prendre le temps que ça va prendre pour faire l'évaluation mentale, ou si tu écoutes la vidéo avec un autre candidat au baptême, ben, partagez-vous là-dessus. Alors, appuyez sur pause et faites cette question-là. Excellent. Alors, on continue. Notre deuxième point aujourd'hui, c'est le baptême et l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Alors, on va être dans 1 Pierre 3, 21, et c'est dans un contexte un petit peu particulier. C'est pas dans l'objectif d'aujourd'hui de faire la lecture au complet de ce passage-là, mais à l'intérieur de ce que Pierre parle, il fait une petite remarque sur le baptême et il va dire cette eau, et il parle dans le contexte de l'eau du déluge de Noé. Et il nous dit que cette eau était une figure du baptême. Alors, hein, on a le bateau de l'arche de Noé, puis on a l'eau tout autour qui a inondé la terre. Alors, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Alors, l'eau n'est pas une eau qui purifie le corps du péché. C'est ce que Pierre est en train de nous dire. Alors, on se pose la question, bon, ben, si ce n'est pas une eau magique qui nous purifie, qu'est-ce que c'est l'eau du baptême? Eh bien, l'eau du baptême, nous dit Pierre, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alors, vous voyez un peu notre thème d'aujourd'hui. Le baptême, c'est un engagement. Engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Au fond, on pourrait dire que l'expression bonne conscience est un synonyme avec la foi. Alors, c'est l'engagement de ma foi envers Dieu. C'est une façon d'exprimer ma foi. Et qui maintenant vous sauve? Alors, qu'est-ce qui sauve? Ben, c'est cette foi-là, c'est cet engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Alors, je vous réexplique un petit peu la teneur de ce verset-là au travers de la lecture des bulles suivantes. Alors, en contexte, Pierre, il compare l'eau du déluge de Noé à l'eau du baptême. Le texte nous dit que c'est cette eau du baptême et qui maintenant vous sauve. Alors, l'expression là, qui n'est pas la purification des souillures du corps précise la nature du baptême. Hein? Le baptême, ce n'est pas un lavage de péché magique qui sauve. Le baptême qui sauve, c'est pas un lavage automatique, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience, c'est la foi envers Dieu par la résurrection de Jésus-Christ. Alors, pour bien leur dire, ce n'est pas l'acte qui sauve, mais c'est la foi derrière l'acte. Et symbolisé par l'acte, c'est-à-dire l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alors, au fond, le baptême, c'est une réponse à ce que Dieu a fait pour nous. C'est un engagement, c'est un vœu, c'est une mise à part, c'est une consécration envers Dieu. Alors, pensez un petit peu à une cérémonie de mariage. Cérémonie de mariage, c'est un engagement à la fidélité envers son époux. Et de la même manière, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alors, vous, comme candidat au baptême, vous faites donc l'engagement de marcher en nouveauté de vie, comme dit Romains 6,4, et de vous soumettre à la direction du Saint-Esprit. Fait du sens? Excellent. Alors, dans notre dernière section pour aujourd'hui, on va se poser la question, à quoi est-ce qu'on s'engage? Alors, on a dit que le baptême, c'est un engagement à se consacrer à Dieu. Eh bien, on s'engage à quoi? Tu sais, c'est un petit peu flou. Ce langage, c'est un petit peu flou de dire je m'engage à servir Dieu. Alors, ça veut tout dire comme ça veut. C'est assez imprécis. Alors,
je vous suggère un texte pour nourrir cette réflexion-là. Un texte dans lequel on va parler des fruits de la chair et les fruits de l'esprit. Alors, je vous invite à tourner dans vos Bibles, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5. Alors, Galates au chapitre 5, et on va lire les versets 19 à 25. Dépendamment de la version dans laquelle vous allez lire, vous allez retrouver des expressions différentes. Avant de faire la lecture, je vais fournir deux définitions. Alors, si vous lisez dans la version Louis II, 79, vous allez retrouver l'expression chair. Et quand on lit chair dans les épîtres de Paul, ça réfère non pas à notre corps matériel, mais ça réfère à cette partie de nous qui est en rébellion contre Dieu. Alors, ça ne réfère pas à notre corps, ça ne réfère pas à la dimension physique, mais ça réfère à tout de notre personne qui est en rébellion contre Dieu. Alors, ça fait référence, oui, au corps, mais aussi à la pensée, aux émotions qui sont en rébellion contre Dieu. Vous allez retrouver aussi le vocabulaire d'esprit. Alors ça fait partie, c'est un terme qui fait référence à cette partie de nous qui a été réconciliée avec Dieu, qui désire les désirs de Dieu. Dans d'autres traductions, vous allez, au lieu de lire chair, vous allez lire la nature humaine, et au lieu de lire esprit, vous allez lire quelque chose comme notre nature spirituelle. Alors, ces définitions-là sont bien importantes parce qu'il ne faudrait pas se mélanger puis penser que ces termes signifient que le monde qui est créé, visible, matériel, comme si ça voulait dire que c'est mauvais et qu'il y a juste ce qui est immatériel, invisible, qui est bon. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui a créé toutes choses. Il les a créées bonnes, bonnes, bonnes et même très bonnes. Et on croit à la résurrection du corps. Alors, il ne faut pas penser que la Bible fait une dichotomie, que la Bible crée une fausse opposition entre le monde matériel et le monde immatériel. Dieu est le Dieu du monde physique. Alors, petite précision comme ça. Alors, je vais lire Galates 5, entre les versets 19 à 25. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alors, pour commencer notre petite étude, on va se poser des questions d'observation. Alors, verset 19. Qu'est-ce que signifie l'expression « les œuvres de la chair » ? Vous pouvez appuyer sur pause pour répondre aux questions. Et moi, je vais donner la réponse tout de suite, là, mais à chaque question, je vous suggère d'appuyer sur pause, puis de prendre quelques secondes pour répondre vous-même. Alors, qu'est-ce que signifie l'expression « œuvre de la chair » ? Alors, c'est quoi une œuvre? Une œuvre, c'est quelque chose que l'on fait, que l'on produit. Alors, quand on dit la chair, comme on a dit, ça fait référence à cette partie de nous qui est en guerre contre Dieu, qui ne recherche pas la volonté de Dieu, mais qui veut satisfaire son propre péché, qui veut servir Satan et le monde. Alors, les œuvres de la chair, c'est ce que notre nature humaine produit naturellement. Alors, qu'est-ce que veut dire l'expression « œuvre de la chair » ? Ce sont les choses que notre nature humaine produit. Cette nature humaine qui est coupée de Dieu et qui ne veut pas servir Dieu.
Alors, ce que notre nature humaine produit, nous dit le texte, ben c'est la débauche, c'est l'impureté, c'est le dérèglement, c'est l'idolâtrie, etc. Si on poursuit avec la deuxième question d'observation, en quoi chacun des exemples donnés blesse Dieu et notre prochain? Alors, on observe une liste de choses qui déplaisent à Dieu. Ce sont des péchés. Et on peut avoir l'impression, des fois, avec une lecture superficielle de la Bible, que Dieu il interdit juste des choses pour nous enlever du plaisir, finalement, parce que Dieu il est plate. Mais dans les faits, tous les péchés qui sont énumérés dans la Bible, c'est des choses qui conduisent à la mort. C'est des choses qui blessent nous-mêmes, qui blessent Dieu et qui blessent notre prochain. Alors, c'est pas arbitraire quand Dieu appelle le mal, mais il y a tout le temps une raison. Et cette raison-là, c'est que ça blesse Dieu, ça blesse les autres et ça nous blesse nous-mêmes. Alors, en quoi est-ce que l'immoralité sexuelle, ça blesse Dieu, ça blesse les autres, puis ça nous blesse nous-mêmes? Eh bien, par exemple, en quoi est-ce que ça me blesse, que ça blesse la personne elle-même de pratiquer l'immoralité sexuelle? Eh bien, c'est que ultimement, elle ne se traite pas avec respect. Chaque personne mérite, euh, mérite d'être aimée inconditionnellement. Et puis, en voulant une jouissance sexuelle à court terme, cette personne-là se coupe de la bénédiction de connaître un amour qui est permanent, de connaître un amour qui est fidèle. Alors, c'est comme ça c'est un exemple de comment ce péché-là te blesse à court terme toi-même. Ça blesse Dieu en ce que Dieu est le Dieu qui s'engage et il veut que la façon dont on utilise nos corps reflète cet amour-là qui est fidèle, qui est passionné. Comment ça blesse notre prochain? Eh bien, chaque humain mérite d'être aimé fidèlement, de ne pas être utilisé comme simplement un objet, mais mérite d'être aimé, pas juste pour ce qu'il a à offrir aujourd'hui, mais dans le futur. Alors ça, c'est un exemple. On peut faire cette réflexion-là, hein, comment mon comportement a un impact sur Dieu, sur les autres et sur moi-même pour chacun des péchés qui sont listés ici. Ça nous amène à notre troisième question d'observation. Qu'est-ce que signifie l'expression « fruit de l'esprit » ? Alors, un petit peu comme « œuvre de la chair », eh bien, l'expression « fruit de l'esprit » est un petit peu son parallèle. Un fruit, ben, c'est ce que produit un arbre ou une plante. Alors, l'Esprit de Dieu qui habite dans le cœur de ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit habite dans ce cœur-là. Et quand l'Esprit de Dieu renouvelle ton cœur, eh bien, désormais, tu n'as pas juste une nature humaine, tu n'as pas juste ta chair, mais tu as aussi une nature spirituelle. Et le mot spirituel veut simplement dire relié à l'Esprit de Dieu ou qui a rapport avec l'Esprit. Alors, n'importe quel chrétien a deux natures. Une nature humaine qui ne veut pas faire la volonté de Dieu et une nature spirituelle qui désire faire la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que signifie l'expression fruit de l'esprit? Eh bien, c'est ce que produit dans nos vies, dans notre caractère, l'esprit de Dieu. Alors, on lit que ce fruit de l'esprit ou ce que produit l'esprit de Dieu dans le chrétien, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas
contre ces choses. Ça nous amène à notre dernière question d'observation. Quels sont les désirs de la chair et quels sont les bons désirs? Alors ici, ce texte-là nous amène à une réflexion intéressante. Il y a des bons désirs, mais il y a aussi des mauvais désirs. Alors, ce qu'on voit avec les œuvres de la chair entre les versets 19 à 21, c'est qu'il y a des désirs qui sont mauvais. Puis au verset 22, ben, il y a des désirs qui sont bons. Alors, je vous invite à y porter attention. Puis ça, c'est une réflexion spirituelle qui est intéressante. Vous voulez prêter attention à vos désirs. Vous voulez vous fermer les yeux puis regarder dans vos cœurs. Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je veux? Vers quoi est-ce que je suis porté? Est-ce que je suis porté vers l'envie, puis une sorte de jalousie parce que l'autre n'a pas ce que je veux? Ou est-ce que je désire plutôt, disons, la joie par rapport à ce que mon prochain a? Je vous invite à être curieux par rapport à ce qui se passe dans vos cœurs, à vos réactions émotionnelles, à ce que vous désirez, à ce qui occupe vos pensées, à ce qui occupe votre horaire. Toutes ces affaires-là, ça agit un petit peu comme des thermomètres qui vous permettent de savoir, OK, qu'est-ce que je produis là présentement? Est-ce que je produis le fruit de la chair ou est-ce que je produis le fruit de l'esprit? Puis derrière vos désirs, ça vous permet de prendre un peu la température de votre cœur, puis d'aller devant Dieu avec ça. Alors, si dans votre cœur, vous identifiez qu'il y a des fruits de la chair, eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on va devant Dieu. On va devant Dieu, puis on lui dit, Seigneur, je désire ça. Puis ce désir-là prend une mauvaise route. Et puis, Seigneur, je veux te l'offrir pour remplacer un mauvais chemin par un bon chemin. Je ne veux pas avoir un mauvais désir, je veux avoir un bon désir. Comme le dit le verset 24-25, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Alors, ce n'est pas de dire que les chrétiens n'ont pas de désir, mais dont tout le monde a des désirs. Tous les humains ont des désirs, mais il ne faut pas avoir de mauvais désirs, il faut avoir de bons désirs. Excellent. Alors, ça nous amène à la question d'interprétation. Comment est-ce que je peux résumer en 1 à 2 phrases ce que ce passage enseigne? Comment ce passage est-il lié à Jésus-Christ? Alors, là, je vous laisse le temps de formuler votre réponse. En 1 à 2 phrases, eh bien, ce passage enseigne que chaque chrétien possède 2 natures. Une nature humaine, séparée de Dieu, et une nature spirituelle qui désire les désirs de Dieu. Et nous sommes encouragés à dire non, à se repentir de notre nature humaine et à nourrir, à encourager, à vivre avec Dieu notre nature spirituelle. On veut, dans la prière, prendre notre cœur, le rependre devant Dieu afin que l'Esprit de Dieu nous aide à marcher selon cet esprit-là. Et ce passage est lié à Jésus-Christ en ce que d'abord en Jésus, quand on tombe, quand on pratique les œuvres de la chair, eh bien en Jésus, il y a le pardon pour être lavé de notre péché, puis se relever, puis recommencer une 4e, une 5e, une 6e, une 1000e fois. En Jésus, il y a toujours du pardon, il y a toujours de l'espérance. Dieu ne te regarde pas avec mépris, avec dégoût, mais il t'aime autant qu'au premier jour, et il n'y a rien que tu peux faire pour que Dieu t'aime plus, il n'y a rien que tu peux faire pour que Dieu t'aime moins. En Jésus, tu es aimé inconditionnellement. Ensuite, c'est aussi
en Jésus que se trouve la puissance pour marcher avec, avec, avec Dieu par l'Esprit Saint. Approche-toi de lui, fais-lui connaître ce que tu trouves difficile et Dieu va répondre. Dieu va répondre en te donnant ce que tu as besoin pour le prochain pas dans ta marche chrétienne. Je te laisse réfléchir personnellement avec la question d'application. Comment puis-je appliquer la vérité de ce passage à ma vie? Nous avons maintenant terminé notre rencontre numéro 6 et je te laisse avec la question diagnostique. Est-ce que toi, comme candidat au baptême, tu t'engages à vivre une vie qui est consacrée au Seigneur? Une vie qui dit non aux œuvres de la chair et qui s'engage à crucifier la chair et ses passions et ses désirs et à vivre par l'Esprit pour produire le fruit de l'Esprit, pour être en mission pour Jésus. Alors, si tu es capable de répondre oui à cette question-là, eh bien, tu es sur le bon chemin, tu chemines bien vers le chemin du baptême. D'ici la semaine prochaine aussi, tu as ces questions d'introspection à faire personnellement. Alors, ça correspond à la page 27. Alors, réponds à ces 3 questions. Et puis, lors de notre 7e rencontre, eh bien, on va commencer en répondant, en se partageant sur ces questions d'introspection. Merci beaucoup de ton attention. Puis, je te souhaite une bonne journée.